L'actualité chez nos voisins. Direction les Pays-Bas. On passe par Bruxelles avec François Bononnet qui va vous expliquer cela. Alors c'est du lourd, c'est du bizarre, c'est de l'inédit, c'est du costaud. C'est de la viande sans viande, figurez-vous. Et est-ce que c'est une expression abusive? Pas trop, non, non. C'est de la viande végétale qui est produite et vendue aux Pays-Bas. Et ce sont des boucheries végétariennes. Alors bien sûr, vous mettez des guillemets à toutes ces expressions. Elles ont trouvé leur porte et évidemment beaucoup de succès. Est-ce que c'est la fin du bœuf? C'est la bonne question. On la pose à François Bononnet. Bonjour François. La fin du bœuf, quelle horreur. Bonjour William, non encore c'est pas tout à fait la fin du bœuf parce que les Pays-Bas restent encore un gros pays producteur de viande, mais c'est vrai que les Néerlandais sont de plus en plus sensibles à la nourriture végétarienne, à la fois pour des raisons de santé mais aussi pour des raisons écologistes. Une ONG des Pays-Bas a calculé que si chaque Néerlandais ne mangeait pas de viande une seule journée par semaine, eh bien ce serait l'équivalent en pollution d'1 million de voitures. Alors c'est énorme et ce qui a beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle la simili-carne, c'est-à-dire en fait le substitut à la viande, c'est-à-dire effectivement du poulet sans viande, du steak sans viande. Là-bas, une chaîne à plus de 500 points de distribution et ce sont donc des boucheries entre guillemets végétariennes. Regardez ce reportage réalisé à La Haye. La boutique s'appelle Le Boucher Végétarien, un petit magasin au centre de La Haye, avec en cuisine un chef qui ne mijote que de la viande très particulière. Vous voyez, là j'ai du poulet, j'ai un peu d'huile dans ma poêle et là je vais tout faire chauffer. Sauf que ce poulet n'a jamais vu de basse-cour. Il est fait à 100% à base de soja. C'est croquant, comme sur la peau d'une cuisse de poulet. C'est comme le poulet mais en plus juteux. Même chose pour le steak. Ici, le bœuf est un mélange de carottes, de petits pois et de pommes de terre. La ressemblance avec la vraie viande n'est pas toujours absolument parfaite, mais les clients se bousculent. Ce que j'aime bien, c'est que cette viande végétarienne est durable. Pour notre poulet végétal, nous n'avons besoin que du tiers de l'eau ou de la terre nécessaire pour produire un vrai poulet. Aux Pays-Bas, la viande sans viande rencontre de plus en plus de succès, à tel point que les producteurs de vraie viande commencent à s'en inquiéter. Le problème, c'est que pour vendre leurs produits végétariens, ils utilisent la terminologie de la vraie viande, comme steak, poulet ou encore boulette. Et nous trouvons que cela crée de la confusion. Des magasins de viande végétarienne ouvrent déjà un peu partout en Europe. La guerre du steak aura bien lieu. Juste avant de vous poser une dernière question, vous l'avez goûté, c'est bon ça? Parce que poulet de soja, faut voir, steak de légumes, ouais, c'est une bonne idée. Vous avez goûté ça? Oui, honnêtement c'est bon, il y a des viandes sans viande qui sont très réussies. Le poulet est effectivement assez réussi. Personnellement le bœuf, je suis un petit peu moins fanat. Et ça marche bien dans d'autres pays qu'en Europe? Oui, absolument. Par exemple, ce sont les États-Unis, William, où il y a beaucoup de végétariens. Ce sont pourtant, on dit, des mangeurs de hamburgers, mais les végétariens là-bas sont très nombreux. Et en Europe, eh bien, on trouve des végétariens, surtout en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie. En France, on en est très loin. Nous sommes l'un des pays d'Europe où l'on mange le plus de viande encore. On mange 88 kilos de viande par personne et par an. Mais les choses sont en train de changer parce que cette chaîne de magasins qu'on vient de voir aux Pays-Bas, William, eh bien, va peut-être s'installer en France. Ce serait à Paris, dit-on, et ce serait pour le début de l'année prochaine. Bon, vous nous tenez au courant. Merci François. À plus tard dans la semaine. La revue